enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine à l'école et on va commencer avec le rituel. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Alors, hier nous étions dimanche. Dimanche, c'est le jour où on n'a pas école et c'est le mot qui commence par la lettre D, qui fait D. Dimanche. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'école et le premier jour avec maîtresse Laura. Nous sommes donc ici. C'est le premier jour. On va s'approcher. Ce mot, il commence par la lettre L. La lettre L, c'est la lettre qui fait L. Alors, quel mot de la journée, quel jour de la semaine commence par la lettre L qui fait L? Lundi. Très bien. Alors, hier, nous étions dimanche. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Et demain, nous serons mardi. Alors, on va passer cette fois-ci à la comptine numérique. Comme tu peux le voir, la comptine numérique est un petit peu plus longue que d'habitude. Oui, on va essayer d'aller compter un peu plus loin aujourd'hui. On va essayer de compter jusqu'à 15. Alors, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On recommence encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maintenant qu'on a fait la date du jour et la comptine numérique, je vais t'expliquer le travail que tu vas faire aujourd'hui. Alors, ton premier travail, ça va être d'écouter une histoire sur une vidéo. Et cette histoire, elle s'appelle « Lave-toi les mains ». Alors, c'est l'histoire d'une petite princesse qui doit se laver les mains plusieurs fois par jour et qui ne comprend pas très bien pourquoi. Alors, elle va demander pourquoi il faut se laver les mains et elle va comprendre et elle va se laver les mains plusieurs fois par jour. Alors, je te laisse découvrir l'histoire et je te laisse découvrir la raison pour laquelle il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. Alors, cette histoire, elle est très importante en ce moment puisque on a le coronavirus qui circule, hein, tu le sais, c'est ce petit virus qui fait qu'on reste confiné à la maison et il faut se laver les mains plusieurs fois par jour pour éviter de l'attraper et il faut aussi rester à la maison pour éviter de l'attraper. Je te laisse découvrir cette histoire et tu me diras si tu as aimé ou pas. Ensuite, le prochain travail que tu vas faire, ça va être sur les lignes obliques. Tu te rappelles, les lignes obliques, on a travaillé dessus la semaine dernière. Je vais te montrer ça. Donc voici le travail qu'on avait commencé la semaine dernière sur des lignes obliques. Cette semaine, tu vas apprendre à faire des lignes obliques. Alors papa et maman vont tracer des lignes obliques sur le papier et tu vas devoir les retracer par-dessus avec un crayon. Alors pour tenir ton crayon, il faut bien que tu le pinces. Hein? Il faut qu'il tienne d'abord comme ça. Et ensuite, tu viens pincer avec le pouce et l'index, ces deux doigts-là. Et là, tu viens pincer et ton crayon, tu le tiens très bien. Attention, hein, c'est très important de bien tenir son crayon. Et ensuite, tu vas repasser par-dessus les lignes que papa et maman t'auront tracées pour faire de jolies lignes obliques. Alors le but, c'est pas de les faire le plus rapidement possible. Le but, c'est de faire de jolies lignes obliques, d'accord? Ça va t'apprendre à écrire plus tard. Et puis aussi, tu pourras apprendre à dessiner et faire de jolis dessins, comme par exemple un soleil. Voilà. Et puis si tu arrives bien à faire des lignes obliques, pourquoi pas réaliser un soleil après? Enfin, je te propose un défi pour cette semaine. Le défi, c'est de faire un gâteau qui ressemble à un papillon. Et
tu réussis à le faire, envoie-moi une photo et j'enverrai les plus belles photos des gâteaux papillons à tous les copains de la classe. Je te souhaite une belle journée et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, à bientôt!